Bienvenue sur la chaîne des Business Switch. Cette chaîne YouTube est dédiée aux sorcières qui veulent passer Business Switch, c'est-à-dire qu'elles créent un business magique, rentable, dans lequel elles sont bien parce qu'elles ont tellement de magie à offrir, tellement envie de contribuer avec leurs ressentis, leurs dons, que oui, à un moment donné, ça prend ce juste équilibre dans le masculin, le féminin et son énergie sexuelle. Donc, bienvenue ici. Au mois de juin 2024, tu vas retrouver des canalisations business. Qu'est-ce que c'est? Des canalisations business. À chaque semaine, je vais rencontrer deux sorcières qui sont en train de devenir business witch, qui aspirent à être business witch. Elles vont venir avec une intention précise, quelque chose qu'elles ont envie de libérer dans leur expansion professionnelle. Probablement que ça va aussi se jouer dans leur expansion personnelle parce que tout est lié, c'est jamais cloisonné hein, dans des cases. Et je vais simplement me connecter à leur énergie. On va se connecter d'âme à âme et je vais aller voir qu'est-ce qui est là dans le moment présent, qu'est-ce qui se joue dans l'invisible et qui a besoin d'être libéré. L'objectif, c'est vraiment cette libération des ventes, du business, de cette expansion en fait pour que les sorcières s'autorisent en fait à être ces business witch. Donc, sans plus tarder, on va retrouver cette semaine Anne et Elodie et on va plonger en fait dans cette magie-là. Pourquoi en fait tu vois ça ici sur YouTube? Parce qu'il y a toujours des miroirs. Donc oui, à la fois, j'ai envie de te montrer qu'est-ce que c'est le chamanisme au service de ton marketing, de ton business, mais aussi quand toi tu vas aller regarder, certes, ces femmes vont vivre une transformation individuelle et toi, tu vas vivre une transformation par la résonance, par le miroir en fait qui va se jouer par rapport à ces deux femmes qui ont le courage de venir ici. Alors, quand tu verras ces canalisations business, installe-toi, crée ton espace, mets peut-être même des écouteurs pour que tu te sentes dans ta bulle, que tu te sentes bien et que tu t'offres en fait ce moment à toi. Oui, évidemment, si tu as envie, passe un coup de sauge, prends tes outils, ta bougie, ce qui toi en fait te fait du bien. Tu vas m'entendre ouvrir et fermer la roue de médecine. C'est comme ça que j'ouvre et que je ferme mes espaces énergétiques. C'est ce qui est juste pour moi. Donc, mais toi, fais-le aussi de ton côté à ta manière, tout simplement. Donc, on y va. C'est parti pour cette belle première avec Anne et Elodie. Donc, bienvenue Anne, bienvenue Elodie. Super excitée de vous retrouver ici dans cette canalisation business pour vous aujourd'hui. Alors, j'ai envie déjà de vous donner la parole. En fait, qui vous êtes? Quelle sorcière êtes-vous et c'est quoi votre business? Qui veut y aller? Allez-y. Allez, je commence. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Anne. Je suis la sorcière des couleurs, comme c'est très visible à l'image. J'aime à dire que je colore le monde et que c'est un peu comme une mission, pas que j'ai choisie, mais qui est là, quoi. Alors, c'est une posture dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que je suis artiste plasticienne, donc je crée des images, principalement parce que je suis peintre et imprimeur. Et aussi dans qui je suis, dans le sens où colorer le monde, c'est aussi une façon dont je me présente à l'autre, l'autre avec un grand A, donc c'est dans mes ateliers, dans ma façon d'enseigner, dans ma façon de vivre, dans ma façon de voir le monde. Voilà. Donc j'aime à colorer le monde et puis je pense que j'incarne ça et je fais du bien avec ça. Et voilà, c'est quelque chose en miroir aussi avec ce que les gens me renvoient, de ce que je peux leur partager et du coup ce qu'ils vivent et qui revient à moi. Il y a comme un cycle comme ça. Est-ce que tu veux préciser auprès de quel type de public tu interviens? Oui, alors j'interviens pour des ateliers depuis 25 ans auprès d'adultes, d'enfants et plus précisément depuis 15 ans auprès de publics sensibles. Donc ça va de personnes handicapées, d'interventions en détention auprès de détenus et d'enfants polyhandicapés. Et créer ces espaces de création et d'expression auprès de publics fragilisés, bah, c'est d'autant plus fort quand il n'y a pas la parole, quand il y a un enfermement physique ou pathologique.
Donc voilà, j'adore. J'adore mon métier. Je suis vraiment en gratitude de tous les jours pouvoir vivre des expériences humaines extraordinaires. Magnifique. C'était important de le préciser parce que tu me l'avais dit hors record, mais j'avais senti la joie de ces publics auprès de qui tu interviens. Donc, bon, ben magnifique, la sorcière des couleurs, j'adore. Et toi, Elodie, alors, qui es-tu? Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis la gardienne de la tribu. Je suis multi-entrepreneur, thérapeute corporelle depuis plus de 10 ans, passionnée des huiles essentielles. J'ai plein de cordes à mon actif. Et puis, ça fait 5 ans que j'œuvre justement auprès des familles à créer différents projets justement pour donner des ressources aux enfants. Donc, ça résonne beaucoup avec, avec Anne. Euh, parce qu'à un moment donné, j'en ai eu marre de réparer des adultes entre guillemets. Et j'ai eu l'envie d'aller à la source et puis de pouvoir proposer des ressources aux enfants. Et je le fais aussi notamment au travers des apprentissages, puisque j'ai mes enfants en instruction en famille depuis bientôt 5 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est créer un lieu ressource pour rassembler en fait toutes mes parts. Créer ma boutique de sorcière avec mes huiles, mes bougies naturelles aussi que je crée avec ma fille de 11 ans. Euh, Créer des espaces vraiment pour pouvoir ressourcer les enfants et les parents. Magnifique. Donc, on a la sorcière des couleurs et la gardienne de la tribu cette semaine. C'est génial. Donc, les femmes, quelle est votre intention? Je rappelle que c'est une canalisation business, mais qui peut y avoir des impacts 360. Hein, on n'est jamais dans soit juste une mère, soit juste une femme, soit juste une entrepreneur. Donc, tout est toujours lié. Avec quoi vous arrivez comme intention? Qu'est-ce que vous avez envie de libérer dans votre business? Alors, Moi, ah, pardon. Vas-y, non, Elodie, vas-y, vas-y. vas-y. Ok, j'y vais alors, parce qu'on a du mal à se caler. Moi, mon intention, c'est vraiment ouvrir les portes du neuf, parce que j'ai comme le sentiment que ça fait quelques mois, voilà, qu'il y a des choses qui stagnent, où c'est plus requis, en fait. Il y a vraiment un shift identitaire, en fait, durant cette année. Et je sens que, en fait, tout ce que je faisais avant, c'est un petit peu ma zone de confort et que là, je suis appelée à vraiment aller vers autre chose, quoi. Ok, donc si on reformule, c'est fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. C'est ça. Mm. Ok, parfait. Et toi, Anne? Alors, ça résonne avec Elodie, ce que tu viens de dire, c'est rigolo parce que je parle beaucoup d'envol. Je sens que vraiment il y a quelque chose d'ouvrir mes ailes. Et alors, il n'y a pas vraiment de clore un chapitre, mais en fait, j'ai déménagé mon atelier il y a 2 ans. J'ai mis plein de choses en place, notamment l'embauche d'un assistant il y a 2, 3 mois. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer mes ventes parce que je suis prête et le lieu est prêt. J'accueille des gens, mais pas à son potentiel, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de débloquer mes ventes par rapport au potentiel qui est là, de quantité de travail, d'accueil, de possibilités. Voilà. Ok, magnifique. Donc fermer un chapitre, en ouvrir un nouveau et débloquer les ventes. Ok, donc simplement, en fait, les femmes, vous allez fermer les yeux. Vous avez déjà vécu des voyages avec moi, notamment la dernière cérémonie pour Unity. Donc, on est dans la suite finalement de cette envolée, de ce shift identitaire. Donc, on ferme les yeux, je vais ouvrir l'espace énergétique, on se connecte d'âme à âme. Et c'est important aussi de toujours préciser, moi, je vois un côté du prisme. Vous avez un autre côté, vous avez vos propres ressentis corporels, peut-être même vous entendez, vous voyez, vous avez votre magie. Donc, n'hésitez pas à me couper la parole et me dire Laurence, je viens de voir un colibri qui vient d'arriver. Moi, je l'ai peut-être pas vu le colibri parce que je suis de l'autre côté du prisme en fait. Mais ensemble, en fait, comme tu vas le nommer,
Il va arriver à ce moment-là, comme dans un écran de cinéma, et on va fusionner avec nos magies, on va voir l'entièreté du prisme. Donc surtout, n'hésitez pas si jamais il y a des choses qui ont besoin d'être nommées, parce que c'est possible que je ne vois pas tout, je suis juste d'un seul côté du prisme. Donc, allez, c'est parti. Donc je vous invite à fermer les yeux. Voilà, et de juste déjà arriver, on va laisser passer tout ce qu'on vient de se dire. Juste d'arriver dans votre corps, ici. Voilà, bien respirer. Je vais t'inviter à mettre le focus sur ton ancrage. Alors, ça peut être de simplement focuser sur tes pieds ou sur l'entièreté de ton corps. Tu as tes techniques à toi pour cet ancrage. Et je vais appeler cette rivière d'argent. C'est la façon dont j'apporte l'ancrage. C'est on va amener cette rivière d'argent de ton étoile à venir te traverser. Donc c'est une rivière argentée, cristalline, qui va passer à travers tes antennes. Donc moi je les vois comme des boîtes de serre à chaque fois. La rivière va passer à travers les antennes, l'arrière de ta tête, toute ta tête, l'arrière, les cervicales et ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La rivière descend jusqu'à ton sacrum où il y a une spirale. Elle va continuer son chemin, faire l'ensemble du bassin, l'arrière de tes cuisses, l'arrière de tes genoux, tes mollets, tes chevilles, la plante des pieds et les racines sous tes pieds. Il y a même un mouvement dans la posture de se redresser, la tête droite, les pieds, les jambes décroisées. Et elle va poursuivre son chemin, cette rivière d'argent. Elle va poursuivre son chemin jusqu'au centre de la Terre par multiples canaux. Voilà. Et elle va rejoindre le magma, en fait, vraiment le centre de la Terre. Elle va aller se ressourcer et elle va se transformer en rivière dorée. Et elle va faire le chemin inverse. Elle va remonter par multiples canaux jusqu'à la surface de la Terre, jusqu'aux racines de tes pieds, tout ton pied, ta cheville, tes tibias, tes genoux, les deux spirales dans les rotules, tes cuisses, tes organes pelviens, ta terre intérieure, ton utérus, ton ventre. Il y a une chaleur qui monte, nombril, plexus, toute la cage thoracique, le cœur, le sternum, tes clavicules, tes épaules. Elle va descendre dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, le dessus des mains jusqu'au bout des ongles. Passe par en dessous, la paume des mains, le poignet, sous les avant-bras, les coudes, les biceps, les aisselles, avec les ganglions lymphatiques. Elle fait le tour de tous les ganglions lymphatiques. Et elle remonte. Clavicule,
épaules, le cou, ta thyroïde, ce beau papillon dans ta thyroïde, ta gorge, et elle va faire le tour du visage, les oreilles, le front, fait tout le contour, et elle part du menton et remonte, menton, lèvres, le nez, les yeux, le troisième œil, le haut de la tête, et elle repasse par les antennes, et elle va rejoindre ton étoile. Voilà, ça permet de prendre ce temps d'arriver dans son corps. Et je vais t'inviter à ouvrir les volets de ton cœur, t'ouvrir à l'expérience. Je t'invite à venir avec ton bâton de pouvoir, ce bâton de marche sur lequel tu t'appuies pour marcher ta destinée, réaliser ta mission. Appelle tes guides, tes alliés, tes animaux totems, ce qui est juste en fait pour toi. Et je vais ouvrir l'espace. J'appelle les gardiens de la porte de l'Est à venir soutenir cet espace de canalisation business, à ce que Anne puisse débloquer ses ventes, et ce que Élodie puisse fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau, et que tous ceux et toutes celles qui verront ces canalisations puissent y trouver les miroirs, les résonances qui sont les leurs pour leur propre transformation. J'appelle les gardiens de la porte du Sud à soutenir votre courage, votre détermination d'être ici, mais aussi votre chemin d'intégrité, votre voie rouge. J'appelle les gardiens de la porte de l'Ouest à soutenir la transformation individuelle, mais aussi collective, à travers ces canalisations business. J'appelle les gardiens de la porte du Nord à venir soutenir vos projets, vos business, vos entrepreneurs, là où vous en êtes, là où vous allez. J'appelle la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, mon gardien des lieux, nos armées de lumière à prendre soin de cet espace énergétique, de lumière et rien qu'au service de la lumière. J'appelle le Père Ciel, la Grand-Mère Lune, le Grand-Père Soleil, la sagesse des étoiles et de vos étoiles, à venir vous soutenir entre ciel et terre, à ce qu'à la fois tu puisses te sentir ancré avec tes bottes d'or, ton bâton de marche, ton bâton de pouvoir, mais aussi tes antennes pleinement ouvertes, pleinement reliées à ta propre étoile, ta propre sagesse. Et enfin, j'appelle ta direction, tes animaux totems, tes guides, tes alliés, à venir te soutenir dans cet espace. À ce que chacun et chacune puisse prendre sa place, être à sa juste place dans ce chemin que vous avez choisi.
vais t'inviter à tirer ce fil rouge au niveau de ton cœur, ton nombril. Et tu vas emmener ton âme devant le troisième œil, au niveau de ton front, voilà, comme un personnage. Tu vas ouvrir la porte et rentrer à l'intérieur de toi. Il y a une plateforme de bois qui t'attend au niveau du front. Tu refermes cette porte du troisième œil et tu vas descendre, marche par marche, l'escalier de pierre qui est au bout de la plateforme de bois. Voilà, tu prends les marches de cet escalier en colimaçon et que tu viennes dans l'entrée de ton cœur. Il y a un porte-manteau qui t'attend, sur lequel tu vas pouvoir déposer en fait ton manteau, ta casquette, ton chapeau. Tout ça en fait représente ton ego, ton mental, ce qui a pu se passer dans les derniers jours, dans les dernières conversations, les rêves aussi peut-être que tu as pu faire. Voilà, toute cette part d'humanité, tu vas la laisser ici. On essaye de se délester le plus possible de ces tracas pour aller venir simplement se connecter de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà, tu laisses tout ça au porte-manteau et tu vas avancer quelques pas vers la porte de ton cœur dont tu as la clé. Elle est autour de ton cou, sur une petite table, dans ta poche, peut-être à la cheville, voilà. C'est toi qui as la clé. Quand tu te sens prête, tu vas ouvrir la porte. Et tu vas recevoir comme une petite pluie dorée, une petite brume en fait. C'est comme un bain de sauge. Voilà, tu viens, on nettoie les énergies avant de rentrer dans cet espace. Et quand le temps que tu fais ça, je vais chanter ce chant de leadership là. Je t'attends dans le couloir du temps quand tu seras prête. On va simplement aller vers la droite, qui est le monde du bas, vers une roue de médecine géante avec des dolmens. Je reprends ce chant, on se suit, on va rentrer par la porte de l'Est. C'est très clair dans l'énergie. On va commencer avec Elodie, la gardienne de la tribu, et on va se partir dans la porte du sud. Donc Anne, tu viens avec nous parce qu'évidemment, si vous avez choisi cette date, c'est que tu le vis aussi par miroir. Donc on va simplement se rendre toutes les trois dans la porte du sud pour pouvoir soutenir la gardienne de la tribu, soutenir son intention, fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Donc, simplement, on va se présenter devant cette grande porte. En fait, il y a le dolmen qui est là, qui représente la porte du sud.
je vois toujours comme un petit rideau, alors avec mes filtres à la Matrix, des chiffres et des lettres. Donc, appelez votre... viens, Elodie, en tout cas, prendre soin de cette intention à l'intérieur de toi. Je sens l'énergie de détermination extrêmement présente à travers nous trois. Donc, c'est parfait parce que ça va soutenir cette canalisation. Donc, on va rentrer ensemble dans la porte du sud. C'est parti. Ok. Donc, je rappelle que si vous voyez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'interrompre. On se retrouve dans une terre brûlée. Alors là, c'est peut-être mes filtres qui rentrent en jeu, Elodie, mais moi, ça me fait penser à ces terres brûlées d'Espagne. Il y a encore des fumées au sol, des arbres en feu un peu plus loin, mais le champ a été complètement brûlé. Et il y a un colibri qui essaye d'éteindre les dernières fumées. Il dit bien, il fait sa part. Énergétiquement, je te porte à bout de bras. Voilà, je t'accompagne là-dedans. Il y a à la fois les couleurs qui sont présentes, c'est rouge et noir. Donc, en fait, on va simplement questionner ce colibri de quoi il a besoin pour qu'on l'aide à faire sa part. La médecine de l'eau, Elodie, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup ou pas? Parce qu'Elodie, tu m'entends. Ton micro est coupé, si jamais. Bon, je sais que tu as des soucis de connexion aussi là où tu es en ce moment, donc en tout Ouais, cas, je suis là. Excuse-moi, ça s'était déconnecté. d'accord. Donc ton colibri a clairement besoin d'eau. Est-ce que c'est une médecine avec laquelle tu es à l'aise, tu as l'habitude? Oui, le colibri se présente souvent. Et oui, oui, la médecine de l'eau, oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Ok. La terre est brûlée, mais il y a besoin d'eau. Il y a besoin d'eau parce que l'eau, c'est la vie, en fait. Tout part de là, on ne peut pas vivre sans eau. Et donc, en fait, je vois des nuages avec des seaux d'eau dans les nuages. Et voilà, on va activer, je vais faire un chant de l'eau. On va activer, est-ce que ces seaux d'eau, il n'y a rien de rationnel, mais c'est l'énergie. Que les seaux d'eau, en fait, puissent arroser les terres et que ça arrête de brûler, en fait. Water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. You are water cleansing,
Ok, il y a un serpent noir qui est présent avec des yeux rouges vifs. Je ne sais pas encore s'il est positif ou à faire partir, mais il a un message. Donc je vais simplement me mettre à sa hauteur. Non, il faut que je le fasse partir. Elodie, est-ce que j'ai bien ton accord pour le faire partir? Oui. Ok. Water cleansing, powerful, healing, changing. I am water cleansing, powerful, healing, changing. We are water cleansing, powerful, healing, changing. We are. Ok. Ne bouge pas, ça se passe dans ta cheville gauche. Simplement, en fait, il est parti, mais il est attaché à ta cheville gauche. Donc, je vais simplement couper le lien pour pas qu'il revienne. C'est l'objectif. Donc, je vais t'inviter dans la matière à mettre tes deux mains au niveau de ta cheville et simplement, voilà, je vais couper ce lien-là pour... Voilà. Je vois pas de dôme de protection, donc en fait, je vais simplement demander à ce qu'il se présente parce que s'il a pu rentrer, c'est que le dôme de protection avait un trou. Donc je veux pouvoir le voir. Ouais, ok. Donc je vais juste le remplir de lumière, ton dôme de protection, pour que ça n'arrive pas, que ça n'arrive plus à ce qu'il y ait une intrusion en fait énergétique malsaine dans ton énergie. Voilà. C'est comme un dôme hein, au-dessus de toi, voilà, qui se remplit de lumière très tranquillement. C'est possible que vous voyez deux dômes parce qu'il y a le dôme de l'espace énergétique dans lequel on est ensemble et il y a votre propre dôme à vous. Donc là, je prends soin de ton dôme. Je précise juste, voilà. Ça se remplit d'or. Il y avait un gros trou en haut à gauche en fait de ton dôme. Donc je vais juste, voilà, il se remplit tranquillement d'eau. D'eau. Ah, c'est intéressant que j'ai fait un lapsus. Ouais, il se met à pleuvoir. Voilà, la pluie vient renforcer le dôme. C'est ce chant qui monte très très fort. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my side, calling me to the beauty pathway. Hey, yeah, 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 calling into the beauty pathway, calling into the beauty pathway. Ok.
Elodie, je t'ai vu te remettre sur pied, d'accord? Vraiment Autant que tu étais allongée dans mes bras au début, là tu es debout avec cette énergie d'Amazon. Je te vois avec un beau pyjama de lumière d'or, on va dire ça comme ça. Ton dôme de protection est de nouveau épais, de nouveau complet. Moi, je suis venue mettre un vernis d'or par-dessus. Et on m'a montré des personnes qui malheureusement ont créé cette attaque énergétique en fait dans une forêt à travers ce serpent-là. Donc simplement, euh, ils peuvent, en fait, je les ai envoyés bouler, donc ils peuvent plus, dans le moment présent en tout cas, ils peuvent plus agir et je les ai vus repartir loin dans la forêt. Je sais pas si toi tu y mets du sens, si tu penses à quelqu'un. L'idée c'est pas toujours de tout comprendre, mais c'est de se dire ok, ça s'est passé, il n'y a plus rien attaché à tes pieds, tu es dans une lumière d'or, tu as un dôme de protection d'or. Et les terres, voilà, on me montre des graines qui sont en train de pousser dans les terres. Mm. Bon, Elodie, j'entends le mot complet, mais est-ce que toi, tu veux partager un ressenti ou quelque chose que tu vois que je ne vois pas? Ce que j'ai ressenti depuis que tu as mentionné la cheville, c'est que c'est venu se mettre dans le plexus et en fait, comme la nausée, du dégoût, Mm. et ça remontait progressivement dans la gorge. Puis là, j'ai pas l'impression que tout est passé, quoi. D'accord. Alors, je vais Mais bien. oui, ça fait du sens tout ce que tu as dit sur l'attaque énergétique D'accord. avec la situation que tu connais, donc oui. Mm. Ok. Euh, donc ça remonte. Plexus. Là, tu le sens encore présentement dans le plexus, la gorge? Ouais, comme une envie de vomir en fait. Ouais, je vois des serpents en fait qui sortent de ta bouche. Ok, bah vomis. Vomis énergétiquement là, laisse sortir. Puis si jamais là, c'est dans la matière, bah on fait pause, tout simplement. Mais bois de l'eau. Bois de l'eau, ça arrive c'est les propres des attaques énergétiques. À chaque fois, c'est frilosité, nausée, vomissement. Donc voilà, laisse-les sortir. J'en vois trois petits en fait, trois petits serpents noirs qui sortent de ta bouche. Voilà. Ne les retiens pas, j'ai envie de dire. Voilà. Je te vois les attraper en fait avec un couteau. Tu les as comme tués avec ton couteau, tu les as enchaînés les trois sur le couteau. Simplement appelle la médecine du feu dans ton dôme de protection, le colibri. Le colibri est très présent aujourd'hui là. Euh, il installe un feu. Tu fais simplement jeter ces trois serpents dans le feu. Ok, j'entends t'aider, donc je vais juste. Voilà. Ils sont bien partis dans le feu et je vois ce que tu as nommé en fait de la gorge, mais j'irai tu vois, jusqu'au pied, hein. Ouais, c'est comme tes points lumineux par rapport aux sept chakras, hein. Je vois comme un pilier de lumière d'or finalement à travers toi qui est en train euh, de diffuser de la lumière dans tes centres énergétiques et dégager en fait ce qui est resté. Donc c'est possible qu'il y ait un mal de tête, d'accord? Ça se dégage, ça monte et ça se dégage. Comment tu te sens, Elodie?
Ouais, ça commence à passer, il y a du mieux. Puis moi, je voyais comme une corde, en fait, avec plein de nœuds en fait, qui est à l'intérieur et que je sors par la gorge, quoi. Ok. Cette corde que toi tu vois, mets-la dans le feu. Tu la sors et tu mets dans le feu. J'entends complet, moi, de mon côté, mais évidemment, tu vas avoir des résonances avec Anne après. On refera le point peut-être à la fin pour être certaine que ça soit bien dégagé. Ok? Ok, c'est ok pour moi. C'est ok pour toi? Magnifique. Ok, alors on va retourner dans le centre de la roue. On va sortir de la porte du sud. Voilà. Je vois le dolmen au bout de la terre brûlée, donc simplement on avance vers le dolmen. Et on va passer donc à travers le rideau et revenir dans le centre de la roue de médecine, où il y a un grand feu qui nous attend, ce feu de la sororité. Dans le centre de ce feu brille un colibri. Dans le centre de ce feu brille un colibri. Brille, 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 brille un colibri. Brille, 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 brille un colibri. Ok. Anne, comment ça va? Ça va très bien. C'est incroyable. J'ai trop de trucs qui sont en écho avec ce que tu as vu. Enfin, je peins des colibris que depuis 1 an et j'ai peint un oiseau de feu. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Mais ça va Ok, très bien. ça va bien. Fait que t'es prête à embarquer, à prendre ton envol. Je rappelle ton intention de débloquer tes ventes. Je suis prête. T'es prête. On s'en va à l'est. Hmm. En fait, il y a une spirale d'or qui est là, devant la porte de l'est, qui monte dans le monde du haut. Alors on va partir, on va monter donc toutes les trois. Elodie, je rappelle que tu viens avec nous dans l'énergie et qu'il y a une résonance. On va simplement prendre cette spirale. Alors c'est un escalier. Alors pour le coup, elle est vraiment dorée là. Donc c'est un escalier doré. On va monter marche par marche jusque dans le monde du haut. Il y a des escarpins qui t'attendent en fait en bas de l'escalier. Et j'ai envie de dire, je vois 3 paires d'escarpins. Donc on va chacune mettre nos escarpins et monter les marches. Dans le centre de ce feu brille un colibri. Dans le centre de ce feu brille un colibri. Dans le centre de ce feu brille
cette spirale, de cet escalier doré, on arrive en fait à une pièce dans laquelle il y a des lignes de temps. Donc j'ouvre simplement la porte et ça ressemble comme à une piscine. Donc il y a des plongeoires qui sont là et chacune en fait d'entre nous a son propre plongeoir, sa propre ligne de temps. Donc, Elodie, je vais t'inviter à t'asseoir sur ton plongeoir et à rester là. D'accord? C'est important, mais évidemment qu'il y a des résonances avec ce que vit Anne. Et en même temps, sois alerte au message que toi tu as à recevoir, mais je vais t'inviter à ne pas marcher sur ta ligne de temps parce que je ne peux pas t'accompagner en même temps que Elodie. C'est pas que Anne, pardon. C'est pas l'intention, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, Anne, c'est que tu vas te mettre sur ton plongeoir. Et là, tu vas observer ta ligne de temps. Ta ligne de temps actuelle. Donc, ça ressemble à un fil d'acier, comme un fil de somnambule. Je vais venir me mettre à côté de toi. Tu vas mettre tes deux pieds sur ce fil de somnambule. Donc simplement, voilà, tu connectes au moment présent. Je ne suis pas dans une ligne de temps passée, je suis dans une ligne de temps du présent et du futur. Je ne vais pas aller dans le passé, c'est pas pour le moment en tout cas, c'est pas ce qui est requis. Voilà, donc il y a quelque chose au niveau du plexus solaire qui est très présent, ça bloque, il y a un début de nausée, en tout cas dans ce que je ressens. Comment toi tu te sens, Anne? Ça va. Ça Pas va? de... Ok. Alors attends, je vais prendre un verre d'eau. C'est comme si je voyais, enfin c'est pas comme si, c'est je vois trois lignes de temps. Il y a celle sur laquelle tu marches, le début de ta ligne de temps, et après il y a un embranchement avec trois lignes de temps. Mais elles sont grises. Donc ce que ça veut dire, c'est que je vais t'inviter à aller connecter une par une à chacune de ces lignes de temps et me dire qu'est-ce que tu ressens avec chacune d'entre elles. Donc on va commencer par celle qui c'est 1 mètre plus loin. Donc on va marcher le 1 mètre. Et tu vas prendre la ligne de temps à gauche, là, cet embranchement à gauche. Simplement, tu te mets au début de l'embranchement et tu me dis qu'est-ce que tu ressens à ce début d'embranchement. Je ressens du froid et du bleu, bleu-vert. Ok. Alors, moi je vois une forêt, mais la nausée est très forte. On va reculer d'un pas et on va aller devant. La ligne de temps qui est devant, l'embranchement central. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens. Bah, quand j'avance dessus, j'ai l'impression que c'est comme si elle se désintégrait. Comme s'il n'y en avait pas, en fait. Comme s'il n'y en avait pas. Le fait de poser le pied dessus, elle se dissout. Comme Tu si elle était dis. illusion, en fait. Alors la première chose que j'ai vue, c'est une très grosse cascade. Et quand tu as parlé que la ligne, elle crée un trou, en fait, en tout cas une illusion de trou, j'ai eu des frissons dans le corps partout. On va aller à droite, on va reculer et voir l'embranchement de droite. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu ressens quand tu te connectes à cet embranchement-là. Alors là, c'est totalement différent. C'est comme si c'était un tunnel. Ça ouvre un chemin avec un tunnel violet-rose. Mais c'est chaud, je sens que je suis en sécurité, en fait. Ok. Alors moi j'ai senti une lourdeur et une fatigue. Donc
on va refaire le même chemin. Je veux qu'on ait plus de précision sur ces trois embranchements. On va leur demander qu'est-ce qui symbolise. On va reprendre, donc on va reculer d'un pas. Ouais. On va reprendre à gauche et on va demander précision. Dans ce que tu vois, ce que tu ressens, je rappelle, c'était le bleu-vert, le froid, la forêt. Qu'un animal se présente ou en tout cas des précisions, des symbolismes pour cette voie à gauche. Alors là, c'est très lumineux. Et quand tu as dit un animal se présente, j'ai fait un voyage chamanique fin décembre pour mon animal totem. Et là, du coup, elle est là. D'accord. C'est l'hermine blanche. Et quand tu as parlé de l'animal, je voyais du blanc et tout de suite, elle est apparue très clairement. Et ouais, c'est très, très lumineux. Ok, super. On va passer au central. On va revenir à cette énergie-là. Donc là, c'était l'illusion. Le trou, là, ça se désagrège. La casquette d'eau. Pareil, on veut des précisions. Alors là, ça se désagrège pas. Il y a une chaleur, je vois du jaune, un lion, du sable, une ambiance très désert, mais plus soleil que terre desséchée en fait. C'est le côté très lumineux et solaire avec le lion. Quelque chose de très rayonnant. Génial. Moi, j'ai vu un filet de sécurité se mettre en dessous de la ligne de temps. Que tu conscientises ce filet de sécurité en dessous. J'ai pas vu de plus de précision sur la première, c'est pour ça que j'ai pas nommé. C'était encore la forêt. Ok, donc on est d'accord que c'est lumineux l'embranchement à gauche, l'embranchement du milieu. Oui. Ok, et on va prendre l'embranchement à droite. On va reculer et se remettre sur cet embranchement-là. Le tunnel violet-rose, le sentiment de sécurité. On va demander précision. La lumière est éteinte. La lumière vient de s'éteindre. Oui, comme si le tunnel avait été éteint entre les deux passages. Parce que moi, j'ai vu ton archétype de badass arriver. Donc, elle va venir te rejoindre cet archétype. Est-ce que tu vois à quoi elle ressemble? Elle a mes escarpins que j'avais tout à l'heure, mais je les ai plus vu que sur le fil, je pouvais pas les mettre. Et elle est habillée tout en fuchsia rose, ouais, violet. Et les escarpins étaient comme ça, avec la semelle qui brillait en diamant. Et donc, elle a une robe assortie. Et voilà, quoi, elle est super sexy. Super sexy, sublime, assumé. Grave. Ok. Moi, je vois vraiment le tunnel violet, hein, pour le coup, là, cette fois-ci. Donc, le mot que j'entends depuis le début, qu'on est arrivé dans cet espace, c'est de fusionner ces trois lignes de temps. Tu me diras si ça résonne ou pas du tout. C'est comme si il y avait un choix à faire en fait alors peut-être dans le business, hein, tu me diras, mais euh, c'est comme si tu devais choisir en fait une partie de toi ou tu vois, j'en sais rien, une certaine voie de ton business au lieu de fusionner. Toi, j'ai des frissons partout. Donc dis-moi si ça résonne ça. Oui, parce que enfin, je suis multi-entrepreneur. J'ai Ok. plusieurs activités, même si elles sont connectées forcément.
Ouais. Donc, j'ai pas de réponse là, mais oui, je comprends l'idée d'arrêter de vouloir être partout ou d'arrêter de vouloir fusionner et d'être plus dans un choix. Mhm. Ok. Les trois chemins sont lumineux. Les trois chemins sont lumineux et en fait, il y a une invitation à fusionner ces trois lignes de temps et embrasser, ouais, j'ai des frissons, cette multiple entrepreneur en fait. Il n'y a pas à choisir la voie numéro un, la voie numéro 2 ou la voie numéro 3. C'est les trois voies ensemble au service d'eux. Et c'est la badass, elle a une baguette magique. C'est la badass qui va permettre de le faire. Est-ce que tu as envie de ça? Ou est-ce qu'il y a une voie que tu veux privilégier et les deux autres, tu laisses tomber? Ah non, j'ai envie de ça, ouais. Ok, J'ai envie de cette unité-là. Mm. ok. Alors, est-ce que tu es ok que avec ma médecine et ta badass, on fasse ce chemin de fusion de ces trois lignes de temps? Oui! Alors c'est parti. Alors je ne ferai pas ça au tambour, mais j'entends Beyoncé. Ta badass, elle est avec... en fait, c'est Single Ladies que j'entends de Beyoncé. Donc je t'inviterai à l'écouter après ta canalisation et à danser avec ta badass sur Beyoncé. Elle est là, en fait, avec ses escarpins, sa tenue. Elle est archi prête à le faire, en fait, tout simplement. Elle vient se positionner en avant de toi. Elle est juste devant toi. Hop. Je vais t'inviter à fusionner avec elle le temps de... qui est nécessaire, tout simplement. Donc, je t'invite à faire un pas en avant et à ressentir cette badass super sexy, hyper colorée, assumée avec ses escarpins. Et on y va. Avec la médecine du tambour, je vais fusionner les trois lignes de temps. Et je vais demander à ton animal de m'aider en fait à faire ce chemin-là. Moi, je pars de la gauche pour le ramener au centre. Au sommet on danse, au sommet on se balance. Au sommet on danse, au sommet on se balance. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. Avec le chant de la rivière, avec la berceuse des ruisseaux. Avec le chant de la rivière, avec la berceuse des ruisseaux. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. Je te vois avec un bâton de marche, donc ton bâton de pouvoir, il y a la cascade. Donc les trois lignes de temps ont fusionné en une seule. Et la cascade fait office de passage, comme un porche en fait, on va dire. Donc je vais t'inviter à y aller en fait. Je vais continuer de chanter et je vais t'inviter à passer cette cascade et aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la cascade une fois que tes lignes de temps sont fusionnées. Au sommet on danse, au sommet on se balance. Au sommet on danse, au sommet on se balance.
On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. Avec le chant de la rivière, avec la berceuse des ruisseaux. Avec le chant de la rivière, avec la berceuse des ruisseaux. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. On danse, danse, porté par le vent, on chante nos prières au vent. Comment ça va, Anne? Écoute, ça va bien. J'ai passé la cascade et je me suis retrouvée dans un champ de fleurs, hein, de 1000 fleurs, et avec beaucoup de ciel. Il fait beau et il y a l'infini, quoi. Il y a l'infini possibilité, voilà. Tout est possible. Oh, j'ai des Il y a frissons. un espace qui est ouvert. Alors moi, je t'ai simplement vu revenir. Je vois pas l'autre côté. C'est pas le côté du prisme. Je t'ai vu dans cette cascade et en fait, je t'ai vu pousser chaque côté de la cascade en fait et faire péter l'illusion en fait de l'inaccessibilité de cette ligne de temps. Donc la cascade a complètement éclaté et ce que je vois juste c'est ta ligne de temps complètement dorée. Et ton bâton de pouvoir, ça c'est, je le vois bien dans tes mains. Alors j'entends le mot complet, mais comment toi tu te sens? Bien, je me sens réunie. Oui, je sens que ça s'est rejoint. Alors on me montre que ça se rejoint au niveau du cœur. C'est la fusion de ces trois lignes de temps, elle se joue dans l'énergie du cœur. Alors j'entends 3 jours et de la rose. Donc là c'est mon côté plus naturel, mais euh, de la tisane de rose, de l'eau florale de rose, vraiment de venir connecter à la magie de cette plante, à la reine des fleurs, hein, qu'elle puisse soutenir en fait l'intégration dans l'énergie du cœur. Donc ça, il n'y a pas de contre-indication avec cette plante médicinale, donc on pourra en reparler si tu veux après. Mais voilà, simplement des boutons de rose ou des pétales de rose que tu laisses infuser dans comme un thé ou comme un thé froid pendant une vingtaine de minutes et tu bois ton eau florale de rose en fait. Donc si c'est complet pour toi aussi, on va en fait revenir sur le plongeoir. Ton plongeoir, faire ce chemin de retour. Et tu vas voir que la ligne de temps, elle se rétrécit dans le sens où la ligne dorée est en train d'arriver devant ton plongeoir. Il n'y a plus cet espace gris qu'il y avait au début. Voilà. Je vais aller checker Elodie de ton côté. En fait, je vais venir te rejoindre à côté de ton plongeoir. Comment vas-tu? Écoute, ça a pas arrêté de se déconnecter, donc c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir tout suivre, quoi. Ok. Dans ton ressenti corporel présentement, tu te sens comment? Bah là, j'ai très froid. Euh, j'ai plus cette sensation que j'avais tout à l'heure, mais j'ai comme une pointe au niveau du plexus, ouais. Hmm.
Mais comme quelque chose qu'on aurait arraché, et tu sais, il reste une espèce de sensation. Ouais, c'est ça. Comme un trou? Ouais, c'est ça. Ok. On va juste aller le remplir de lumière d'or. C'est une pointe en fait qui a été enlevée, une pointe noire. Donc on va juste aller le voilà, cicatriser en fait de lumière au niveau de ton plexus. Le froid, j'ai entendu intégration. Voilà, donc là, je vais juste remplir de lumière d'or ce trou au niveau du plexus. J'entends un mois, hein, un mois d'intégration avec tout ton chemin de vie et cette intention que tu as déposée là aujourd'hui, la guérison de cette attaque énergétique en fait. Penser ses plaies. Donc voilà, la médecine du soleil, les bains chauds, j'entends que intégration. Voilà. Je le vois comme si on avait mis un quartz blanc, un cristal de roche en fait à la place de ta pointe noire. Donc voilà, il n'y a, plus de pointe noire, j'ai juste scanné ton corps, être certaine que je vois plus rien. Alors au niveau de ta cheville gauche, je vois comme un anneau, tu sais, enfin la trace si tu veux euh, de la queue du serpent qui était accrochée, mais elle est complètement dorée. Donc c'est pareil, cicatrisation, intégration. N'hésite pas à masser. Tu as parlé des huiles essentielles tout à l'heure, n'hésite pas à masser avec ta médecine, ta cheville si Ok. tu sens que c'est requis. J'entends complet, est-ce que ça l'est pour toi aussi, Elodie? Ouais, c'est complet. Ok. Anne aussi, est-ce que c'est complet? Oui. Ok. Alors on va faire le chemin du retour. Simplement, on va quitter cette pièce avec les lignes de temps. Hop. On va redescendre l'escalier après. On fait tout le chemin du retour jusqu'à la porte de nos cœurs en fait. Voilà. On quitte l'espace. Je referme la pièce. On est en haut de l'escalier. Et on va descendre. Descend avec les escarpins. Et on garde les escarpins. Donc on arrive dans la roue de médecine géante avec les dolmens. Et on va ressortir de là. On va aller rejoindre le couloir du temps, là où il y a nos portes du cœur. Hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ha yo. Hey ya, hey ya, hey ho. Hey ya, hey ya, hey ho. Hey ya, hey ha yo. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ha yo. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ha yo. Hey ya, hey ya, hey ya,
tu viens te mettre devant ta porte du cœur et tu vas ouvrir et tu vas recevoir de nouveau cette petite douche dorée. Voilà, de recevoir cette brume. Et cette fois-ci, comme un coup de sauge, elle va venir infuser aussi ce que tu as reçu dans ces canalisations business. Prends ce temps de te célébrer, d'avoir eu le courage d'être ici, de le vivre, de faire ce chemin. Ton business est initiatique. Tous nos business sont initiatiques. Quand tu te sentiras prête, tu fermeras la porte de ton cœur et tu viendras rejoindre l'entrée de ton cœur avec le porte-manteau. Et tu vas reprendre tout ça. Tout ce que tu as laissé sur le porte-manteau. Donc manteau, cape, casquette, crème solaire, parapluie, tout ça. Tout ce qui représente ta part d'humanité. Parce qu'on est humaine, pas juste business witch. On reprend tout ça et tu vas remonter les escaliers de ton cœur, marche après marche. Voilà, jusqu'en haut, jusqu'au front, jusqu'à cette plateforme de bois. Tu fais le chemin du retour. Avec les trésors de ta canalisation, les miroirs, les résonances avec la canalisation de l'autre femme, avec ton humanité. Et tu vas ouvrir cette porte du troisième œil. Tu vas tirer sur le fil rouge qui est présent et tu vas ramener ton âme dans ton corps physique. Voilà. Tu ramènes ton... Ça peut être comme un toboggan ou une corde. Voilà, simplement tu fais ce chemin de retour, tu reviens seul dans tes corps physiques, émotionnels, spirituels, énergétiques. Et tu fusionnes ton âme avec ton corps physique. Tu fusionnes ici, maintenant. Tu reviens dans la pièce où tu te trouves. Voilà. Je vais fermer l'espace énergétique le temps que tu atterrisses, le temps que tu reviennes pleinement. Donc je remercie les gardiens de la porte de l'Est d'avoir pu soutenir Anne, Elodie et tous ceux et celles qui le verront en replay pour les miroirs, les résonances, les transformations qui ont pu se vivre. On me montre à la fois la porte du Sud et l'escalier vers le monde du haut. Je remercie les gardiens de la porte du Sud d'avoir soutenu votre courage et votre détermination, votre intégrité, votre chemin de lumière, votre voie rouge. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest pour la transformation individuelle, collective. Merci pour la médecine de l'eau qui était quand même très présente aujourd'hui. Merci aux gardiens de la porte du Nord, tes ancêtres, tes lignées, tes guides, tes alliés, d'être à tes côtés dans ce chemin, dans cette initiation. Je remercie la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, mon propre gardien de lumière, nos armées de lumière, voilà. Merci pour cette co-création. Je remercie le Père Ciel, la Grand-Mère Lune, la sagesse des étoiles, Grand-Père Soleil, pour cette reliance entre ciel et terre. Soyez le cœur ouvert. Et merci à toi, ta direction, tes alliés, tes animaux, d'avoir été là, de s'être manifesté au bon moment pour toi. À partir d'ici et maintenant, l'espace est clos. Je vais clôturer avec un chant quand même, chant qui... Ouais. Ça va se transformer en fait en une boule de lumière que je vais accrocher pour le replay en fait à la chaîne YouTube des Business Witch. Comme une boule, tu sais, qu'on accroche sur un sapin. Voilà, ça va être disponible ici quand on s'y reconnecte pour aller le vivre ou le revivre. Je t'invite à mettre une main sur le cœur, sur le ventre. Et voilà, de clôturer l'espace par le pouvoir de l'intention, tout simplement, avec ce chant. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier, je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir
Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Ventre sacré, centre du pouvoir, toi qui gardes les mémoires de ma vie d'hier. Je nettoie mon passé, je m'ouvre à renaître. Magnifique fleur de vie, ouvre-toi au plaisir. Les femmes, est-ce que l'espace est clos de votre côté? Est-ce que vous Oui, sentez moi, c'est bon. revenu? Je n'ai pas bien entendu. Moi, c'est bon. C'est bon pour toi? Ok. Anne aussi? Oui, c'est bon. Ok. Alors, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir, voilà, à reprendre contact avec la pièce où vous vous trouvez. Moi, j'aime bien faire le tour du plafond là parce que ça, de reprendre le cadre, d'être présente là, dans les corps. N'hésitez pas à faire du shaking, à bouger vos corps et de, ok, we are back. Voilà. Ben, comment vous vous sentez? Bien. Revenu? Ouais. Ok. J'ai hâte de savoir la suite en fait. Hein, mais en même temps, c'est ça. La rose, l'énergie du cœur, l'intégration. Et en même temps, le champ des possibles est ouvert. Et toi, Elodie? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je me sens bien. J'ai besoin de secouer le corps. Hmm. Là, dans les minutes qui vont suivre, on va clôturer l'espace, mais enfin, je veux dire l'enregistrement. N'hésitez pas effectivement à aller en nature, à aller bouger votre corps, à aller mettre de l'eau en fait sur votre visage, à écrire en fait ce que vous avez vécu parce qu'on oublie souvent dans le chemin en fait, oui, ces étapes-là. Et évidemment, s'il y a quoi que ce soit, vous me contacterez, d'accord, dans la suite, dans les 3 jours qui viennent à peu près, mais laissez-vous le temps aussi d'intégrer cette canalisation de business et à me faire vos retours plus tard. En tout cas, c'était une grande joie de vous avoir toutes les deux ici, de voilà, partir dans des univers complètement différents et en même temps en résonance. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir eu le courage d'être là, d'être les premières pour ce mois de juin 2024. Donc vous pouvez honorer hein, votre courage. Avec quelle énergie vous repartez? Moi, je sens une énergie de légèreté et d'ouverture. Ok, Moi, je me sens soutenue. yes. Magnifique. Et moi, je repars avec cette image de la droiture, la juste place. Voilà, être à chacun à sa juste place. Donc, merci les femmes et je vous dis à très Merci. bientôt ici ou ailleurs et je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci. Alors, pour faire suite à ces canalisations business que tu viens d'écouter, j'ai envie de te proposer déjà de commenter, de me dire comment toi, ça a résonné à l'intérieur de toi. Est-ce que ça fait un miroir à certains sujets que toi aussi tu traverses dans ton business initiatique? Si tu désires aller plus loin, il y a plusieurs possibilités. La première, si tu veux une canalisation de business, je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo. C'est un soin que je fais à distance. Tu m'envoies ton intention.
je me connecte à ton énergie et j'enregistre en fait le soin et tu pourras l'écouter à ta guise. Tu vas la recevoir dans les 10 jours ouvrés. Première option. Deuxième option, la canalisation business d'Elodie est venue comme chicoter quelque chose à l'intérieur de toi, envie d'en savoir plus sur ces attaques énergétiques, sur ce qui peut se vivre aussi hein, quand il y a de la jalousie, quand voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, n'est-ce pas? Donc, et ça se joue aussi dans le monde du business, malheureusement. Donc ça, si c'est un sujet qui t'a un peu plus travaillé, je vais t'emmener me rejoindre sur la chaîne YouTube des sorcières. Cette chaîne YouTube, elle est plus dédiée à la transmission du chamanisme, apprendre en fait des outils pour se protéger, pour tenir son espace, à la fois pour soi, à la fois pour sa famille et pour ses clients. Donc ça, il y a l'école des sorcières qui ouvre ses portes au mois d'octobre 2024. C'est en cours, c'est dans les coulisses, dans les préparations mais je vais te mettre d'ores et déjà en fait une invitation à rejoindre la communauté des sorcières. Et si c'est plus le sujet de l'unité, tu sais, dans nos côtés multipotentiels, multi-entrepreneurs, les différentes cordes à notre arc en fait que chacune et chacun a, si cette recherche, toi aussi, c'est venu être en résonance avec toi, cette recherche d'être à sa place, avec son unité intérieure, dans ces cas-là, je vais t'inviter à poursuivre avec le parcours initiatique qui s'appelle Unity. Mon expérience m'a montré dans les dernières années à quel point ça relevait à chaque fois de 5 archétypes, ce sentiment d'unité intérieure et d'être à sa place. Le premier, c'est la déesse ou le roi. La déesse, c'est celle qui est dans le brouillard, qui voit rien, mais qui avance quand même, qui a besoin d'aller, voilà, prendre son courage aussi, hein, d'avancer dans le noir et y aller parce qu'elle sait à quel point, en fait, c'est par là qu'on s'en va, même s'il n'y a pas tout le plan petit A, petit B, etc. Il y a l'archétype du CEO, qui est l'archétype du boss, celui qui, en fait, celle qui reprend les rênes de son business, les rênes de sa vie, puisque tout est interconnecté, à vraiment, voilà, être dans cette posture de leader. Troisième archétype, c'est la badass. Alors, on peut toutes et tous danser sur du Beyoncé, mais la badass, en fait, c'est celle qui ose. C'est celle qui y va quand même, peu importe ce que les gens vont en penser, peu importe ce qu'ils vont dire. Quatrième archétype, c'est les lignées, c'est vraiment la guérison de ces lignées à ce que au niveau business, ils puissent venir en fait te soutenir dans ta traversée, mais aussi au niveau perso évidemment. Et le dernier, c'est ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, celui qui a probablement des blessures aussi hein, de son passé, de son enfance, celui qui a besoin de retrouver de la joie. Pourquoi il le fait? Pourquoi tu veux contribuer? Pourquoi ce business? Pourquoi ces initiations au travers de ton business? Ben, c'est retranscender la joie à ce moment-là. Et je me suis rendu compte avec mes 13 ans d'entrepreneuriat que en transcendant ces 5 archétypes-là, à ce moment-là, je ressens cette unité intérieure-là, je me sens à ma juste place et je n'ai plus à choisir justement une certaine corde à mon arc plutôt qu'une autre, mais vraiment cette unité-là. Et ça m'a aidé, en fait, ce parcours de Unity m'a vraiment aidé. Alors, au-delà de reconnecter à mon étoile, réaliser ma destinée, il m'a aidé, en fait, à ne plus être dans cette énergie de prouver. J'ai pas besoin de prouver qui je suis, qui je choisis de devenir. Je n'ai plus besoin de ça. Mais ça c'est un cheminement. Donc, le parcours Unity, c'est 1 an. Ça m'a permis d'incarner mon message. En fait, quelles que soient mes cordes à mon arc, c'est d'être dans cette unité-là, être bien avec ces différentes cordes à mon arc et d'incarner mon message. Et là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais j'ai pas le temps. Moi, j'ai envie de bâtir, j'ai envie de vendre, j'ai envie que ça marche là, tout de suite, maintenant. Donc, dans ces cas-là, en fait, je vais t'inviter à aller regarder du côté du bundle de Unity pour à la fois incarner ton message et à la fois bâtir des fondations solides dans ton marketing de cœur. Parce que sans ton masculin sacré, même si tu as ce leadership féminin qui est présent, bah en fait, ça ne fonctionnera pas dans le sens où il y a besoin de cet équilibre de ton leadership féminin, de ton leadership masculin et je vais rajouter à ça que le point de rencontre entre les deux, cette unité intérieure, en fait, oui, elle relève de à la fois ces deux énergies-là, mais le point de rencontre, c'est aussi ton énergie sexuelle.
Donc ça, si c'est un point que tu veux aller plus loin sur ta libido, ton énergie sexuelle aujourd'hui à travers les yeux de ton business, je vais t'inviter à rejoindre l'atelier secret qui va avoir lieu le 24 et 25 juin 2024. Tous les 2 mois, j'offre un atelier sur le leadership féminin, cette énergie sexuelle, pardon, pour pouvoir soutenir ton business. Donc pour le moment, le thème n'est pas révélé, il est secret. Donc le prix est de 77 euros jusqu'à ce que je le révèle. Et sinon, bah, tu l'as, en fait, de toute façon, c'est inclus avec les bâtisseurs des étoiles. Voilà. Donc, les bâtisseurs des étoiles, c'est vraiment les fondations de ton marketing. Avec Unity, ce bundle-là, ça fait de la magie. Donc, je te mets tous les liens, en fait, en bas de la vidéo si tu veux aller explorer. Et si tu as des questions, évidemment, tu me contactes sur les réseaux. Ça va me faire super plaisir d'y répondre. Je te retrouve la semaine prochaine avec 2 nouvelles canalisations, 2 nouvelles personnes qui viennent, qui ont ce courage en fait de, voilà, de venir prendre, de libérer en tout cas une partie de leur business dans l'invisible. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite.